l'image que beaucoup de chrétiens ont de Dieu, l'image tronquée et fausse qu'ils ont de Dieu, ils la puisent pourtant dans la Bible. Parce qu'ils retiennent uniquement l'image de Dieu dans l'Ancien Testament. Effectivement, où Dieu manifeste pas mal de colère, mais il manifeste aussi beaucoup de grâce, beaucoup d'amour. Lorsque nous entendons par-ci et là dire que les maladies, c'est parce que Dieu se met en colère contre les péchés, les catastrophes naturelles, parce que Dieu se met en colère contre le péché, c'est simplement diminuer le pouvoir extraordinaire de la croix. C'est prêter à Dieu des actions qui ne sont pas. C'est aussi une façon de se dédouaner, lorsqu'on dit Dieu est en colère aujourd'hui, de se dédouaner de nos propres responsabilités. Et j'ai remarqué que quand des gens disent, des chrétiens disent, ou se mettent une pression parce qu'ils ont peur que Dieu se mette en colère contre eux, c'est qu'en fait, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est qu'ils font un transfert d'eux-mêmes sur Dieu. Ils humanisent la divinité de Dieu. Ils humanisent leur propre justice sur celle de Dieu. Et le Dieu de l'Ancien Testament, même s'il n'y a plus aucune variation d'ombre, le Dieu de l'Ancien Testament, il est différent du Dieu du Nouveau Testament. Parce que Dieu révèle qu'une partie de lui-même dans l'Ancien Testament. Et l'accomplissement de la révélation de Dieu, pleine et entière, se fait à la lecture du Nouveau Testament. Et la première chose que je voudrais vous indiquer, c'est que pour comprendre le Dieu, l'attitude de Dieu dans l'Ancien Testament, nous devons le lire évidemment à la lumière du Nouveau Testament. Et lorsque nous avons une image faussée de Dieu, la première conséquence, c'est que cela se répercute directement sur notre relation avec Dieu. Et si notre relation avec Dieu, elle n'est pas bonne à cause de l'image que nous avons faussée de lui, nous ne pouvons pas progresser. Alors il y en a qui diraient, oui mais Dieu, il a été dur dans l'Ancien Testament. Il a été dur, il a ordonné des massacres, c'est vrai. Quand je dis ça, j'ai l'impression je me mets moi-même au pied du mur. C'est vrai, mais parce que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et la loi, par définition, c'est quelque chose qui condamne. Dieu a établi un plan. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que Dieu était en colère lorsque Adam et Ève ont péché? Si vous regardez bien les textes, Dieu n'était pas en colère contre Adam et Ève qui ont péché. Quand ils ont péché, quand ils ont chuté, il a continué à les chercher, il a continué à chercher à avoir une relation avec eux. Alors certains diraient, oui mais il les a chassés du jardin d'Éden, c'est qu'il est en colère. Encore une fois, non. S'il les a chassés du jardin d'Éden, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient accès à l'arbre de la vie. Parce que s'ils avaient eu accès à l'arbre de la vie en tant que pécheurs, le péché aurait perduré, sans espoir de retour en arrière, jusqu'à la fin des temps. Et ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et ce qui fausse notre relation avec Dieu, c'est cette crainte qui est mal placée, qui n'est pas basée sur l'amour. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Et ça ne sert à rien de dire que Dieu est amour si dans notre marche chrétienne, nous continuons à penser qu'il peut se mettre en colère à un moment donné ou à un autre. La loi de l'Ancien Testament condamnait. La Bible dit clairement que l'infraction d'un seul commandement rendait les gens de l'Ancien Testament coupables. Et la différence qu'il y a entre les gens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est qu'ils n'avaient pas cette capacité de se repentir par l'action du Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et donc Dieu ne voulait pas que... Dieu savait qu'il y avait des gens de toute façon qui n'allaient jamais changer.
Regardez l'exemple de Jonas. Lorsque Dieu voit qu'une ville tout entière est prête à changer, il ne la fait pas mourir. Dans le contexte de l'Ancien Testament. Considérez tous ces passages dans l'Ancien Testament lorsque Dieu ne cesse d'appeler le peuple à lui. Considérez toutes les fois où Dieu dit, dans l'Ancien Testament, dans le cadre de la loi mosaïque, que Dieu regarde au cœur. Et que cette colère de Dieu dans l'Ancien Testament était manifestée à cause du péché. Et qu'il fallait que les gens, une seule fois par an, devaient aller au temple pour expier tous leurs péchés. Lorsque Dieu a, si je dis que Dieu n'est pas en colère, c'est parce que ça ne nous arrange pas quelque part. Parce que nous devons comprendre que la grâce n'est pas liée aux œuvres. Que le fait d'acquérir la foi, de rentrer véritablement dans le chemin de la grâce, ça n'a aucune relation avec un mérite ou une œuvre. Et nous voulons tellement mériter les choses, nous voulons tellement obtenir quelque chose de Dieu parce que je fais. Il y a des tas d'enseignements qui disent tu vas avoir l'approbation de Dieu, prie, rentre dans la sanctification, donne ton offrande et Dieu te bénira. Alors laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Si vous faites ça, c'est parce que vous avez une crainte que Dieu vous tombe dessus ou que la colère de Dieu à un moment donné, parce qu'il est écrit, il est là la colère, riche en miséricorde et en bonté, vous tombe dessus. Donc, si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas rentré totalement au bénéfice dans la pleine dimension de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je prie que je vais obtenir plus de Dieu. Ce n'est pas parce que je passe 3 heures... Écoutez bien ce que je dis. Et j'espère que vous n'avez pas mal interprété mes propos. Ce n'est pas parce que je vais passer 3 heures par jour à prier que je vais plus obtenir de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais, parce que c'est subtil, rentrer véritablement dans le chemin de la sanctification pour être agréable au Seigneur que je vais obtenir plus de Dieu. C'est pas ça à la base. Et pourtant, Dieu nous demande de rentrer dans le chemin de la sanctification, de grandir, de prospérer à tous égards dans notre vie spirituelle. Mais c'est parce que justement, l'action, le fait même de rentrer dans ce chemin étroit et difficile dont Jésus nous parle, où je vais apprendre à évoluer dans la sanctification, où je vais apprendre à rentrer dans l'amour de Dieu. C'est dans ce chemin-là, c'est parce que je rencontre Dieu que Dieu va me bénir. C'est parce que la bénédiction de Dieu n'est pas la conséquence de tout ce que je fais, parce que la Bible l'enseigne, la bénédiction de Dieu est juste un phénomène naturel parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Parce que si j'obtiens la grâce et la bénédiction de Dieu, ou si j'ai peur que la colère de Dieu s'abat sur moi, alors je vais faire des choses. Je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être épanoui dans la grâce. J'entends souvent dire que la colère de Dieu se manifeste aujourd'hui dans notre monde, les catastrophes naturelles et tout ce qui se passe. Je vais vous dire ceci, Dieu n'a jamais demandé aux gens d'habiter dans des régions volcaniques où le volcan peut exploser à tout moment. C'est le fait de l'homme. Il ne faut pas confondre. Dieu n'a jamais dit aux gens d'habiter, de fabriquer l'une des mégapoles la plus grande au monde, là où il y a la faille de San Andreas. Parce que ce jour, elle va craquer, ou le jour où elle craquera, ça sera la catastrophe. Parce qu'elle va craquer. Tous les scientifiques le disent. La tension est tellement énorme qu'il la compare à un élastique qu'on tend à son extrémité. À un moment donné, vous avez essayé de tendre un élastique. Moi, je m'amusais de ça quand j'étais ado avec des copains. Et on se tendait un élastique pour voir quel est celui qui allait avoir le plus mal quand l'élastique allait se rompre.
Bon, c'est idiot, mais j'étais ado. Mais c'est un peu ça la faille de Saint Andréas. Est-ce que c'est Dieu qui a dit d'aller habiter là? Et c'est comme ça dans tous les domaines. Dieu établit des choses. Dieu prévoit des choses. Ce sont des choses à venir que Dieu a prévues parce qu'un jour, il y aura la fin. Lorsque Dieu a déversé, je vais vous lire des passages, la colère sur la personne de Jésus. Par ce fait-là, il a annulé l'effet et le pouvoir de la loi de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus nous parle de l'alliance, de cette nouvelle alliance. Je vais vous lire dans Romains chapitre 6. Chapitre 6. À partir du verset 12, « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres au service comme des instruments de justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors certains diraient, oui, mais je continue à pécher à cause de ma nature. L'apôtre Paul, comment ça se fait alors? Est-ce qu'il y a une contradiction? Comment ça se fait que l'apôtre Paul, à un moment donné, a dit au plus haut, au sommet de son ministère, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, misérable que je suis. Jusqu'à quand ça va durer cette situation? Et quand nous lisons là, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Lorsque les gens étaient sous la loi, ils étaient empêchés d'être agréables à Dieu à cause de la loi qui condamnait. Et si tu n'es plus sous la loi, si nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est parce que la loi ne nous condamne pas, parce que Jésus a tout payé à la croix. Si je n'accepte pas cette simplicité, mais qui est à la fois tellement puissante et tellement profonde, je vais rester dans un schéma de vie où je vais penser que Dieu est constamment en colère. Toute la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus. Toute la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus. Alors, dans Hébreux chapitre 1, verset 18, il est écrit que la colère de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle, et c'est dans le Nouveau Testament, il est écrit que la colère de Dieu se manifeste à cause de toutes les iniquités. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Vous voyez que c'est important de connaître et de comprendre la parole de Dieu. Évidemment, si vous prenez ce verset-là, vous prenez le risque de mettre une chape de béton que pourtant Jésus a brisé à la croix. Vous remettez les gens sous la loi. Et vous savez que c'est un péché lorsque nous sommes sous la grâce de revenir à la loi qui nous condamne. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Alors, je vais juste m'arrêter là. Alors, je vous invite à lire jusqu'au chapitre 3, parce qu'en fait, l'apôtre Paul s'adresse à des Juifs qui sont sous l'Ancien Testament. Et il est en train de les enseigner, de les argumenter, de les amener à la grâce. Le but de l'apôtre Paul, c'est de leur expliquer leur position, qui était la leur croyance, leur foi, vis-à-vis de Dieu qui était sous l'Ancienne Alliance. Effectivement, sous l'Ancienne Alliance, Dieu agissait ainsi à cause de la loi. Mais dans la grâce, lorsque Dieu a manifesté son amour, Dieu est amour. Même dans l'Ancien Testament, Dieu est amour.
Et vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, Dieu ne cesse de faire appel à son peuple, mais revenez à moi pour que je puisse vous bénir. Et donc, il a fallu que Jésus meure, la puissance de la croix, c'est quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le pécheur, pas le péché, mais le pécheur, parce que Dieu savait très bien que cet amour devait agir comme un aimant pour attirer à lui toute âme perdue, pour qu'elle puisse rentrer dans l'éternité. Et lorsque l'apôtre Paul, c'est son cheval de bataille lorsqu'il s'adresse à des Juifs. Il est constamment confronté à des cœurs durs qui voulaient mélanger la foi avec la grâce. Et ça a été l'une des batailles principales, l'un de ses enseignements principaux lorsque l'apôtre Paul s'adressait à ces Juifs. Le but de l'apôtre Paul était de faire en sorte que ces Juifs puissent s'extirper des influences de la loi pour pouvoir rentrer véritablement dans la puissance de la grâce. Et l'amour de Dieu était tellement immense, l'amour de Dieu est tellement immense et tellement profond qu'il a déversé sa colère sur Jésus. Donc, comprenez cette profondeur que Dieu, s'il a déversé sa colère sur Jésus, et que nous sommes dans les temps de la grâce. Je ne parle pas de l'hypergrâce. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi parce que c'est la grâce. Dieu me pardonne. Non. C'est cette grâce incommensurable, énorme, basée sur l'amour de Dieu, nous donne, contrairement au temps de la loi, nous donne accès à tout moment de notre existence pour revenir au Seigneur. Permet au Seigneur de nous accepter à nouveau tels que nous sommes. Nous permet d'affirmer que Dieu nous aide malgré nos défaillances. Nous permet de rentrer dans le chemin que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Me permet de vivre sans crainte et sans peur constamment cette nouvelle relation avec le Seigneur. Alors si Dieu n'est pas en colère, alors à quoi ça sert de se sanctifier? C'est la vraie question, ça. Je ne dis pas ça pour me flageller, pour me mettre en difficulté. Mais c'est parce que la volonté de Dieu, c'est de te bénir. Tu le crois, ça? Mais pas en fonction de ce que tu fais, qui fait que la bénédiction va venir. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Sinon, on n'est plus sous la grâce. Si Dieu te bénit en fonction de ce que tu fais, on n'est pas dans la grâce. Dieu te bénit en fonction de ce que tu es et du chemin sur lequel tu es. C'est ça la différence. Parce que si je dois rentrer, je profite de cette grâce pour rentrer dans la présence de Dieu avec tous mes défauts, avec toutes mes lacunes, toutes mes carences, c'est parce que Dieu veut changer ça. Et c'est parce qu'il n'est pas en colère, parce qu'il a tout déversé sur la croix, sur Jésus. Et la clé, c'est vraiment cette acceptation. Et que l'on doit changer un petit peu si on veut vraiment grandir dans la puissance de l'amour de Dieu et de tout ce qu'il veut mettre à notre disposition, nous devons changer notre paradigme de fonctionnement. C'est parce que je vais me sanctifier, le fait de me sanctifier, le fait d'être dans le chemin étroit et sinueux que Jésus propose, c'est le seul chemin, je l'ai dit la dernière fois. Va pas faire de moi quelqu'un de plus spirituel que les autres. Écoutez bien ce que je dis, mais va me permettre constamment de rencontrer Dieu. Et quand je rencontre Dieu, je reste dans sa présence. Et si je reste dans sa présence, je reste à son écoute. Et si je reste à son écoute, je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais écouter le conseil de Dieu. Et comme Dieu veut le meilleur pour moi, pour chacun d'entre nous, alors là, oui, je vais vivre la bénédiction. Vous me suivez ? C'est un schéma nouveau que Dieu veut nous faire vivre et rentrer
pour que l'on puisse être épanoui dans sa présence et que notre relation avec lui ne soit pas faussée par une fausse crainte, une fausse peur, parce que Dieu n'est pas en colère contre toi. Même si à un moment donné de ta vie, tu as péché, tu t'es éloigné de lui, tu t'es éloigné de la foi, Dieu n'est pas en colère contre toi, parce qu'il serait encore en colère contre toi, tu aurais beaucoup de mal à revenir à lui. Lorsque, tout à l'heure, je vous ai lu ce verset-là, qui parle, dans Romains, qui parle de la colère de Dieu. Lorsque, dans le Nouveau Testament, la colère de Dieu est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est uniquement pour trois choses. Pour parler du jugement dernier, là oui, parce que Dieu va juger les nations. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas le juge. La colère de Dieu va se manifester parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura le jugement dernier, la séparation éternelle. La seconde raison pour laquelle on trouve le mot colère lié à Dieu dans le Nouveau Testament, c'est lorsque ce sont les apôtres qui enseignent et qui donnent des exemples, des récits de l'Ancien Testament. Et la troisième raison aussi, c'est lorsqu'ils s'adressent à des Juifs qui sont sous la loi. Regardez quand Jésus parle à des Juifs, si vous regardez bien, il parle à des Juifs, il parle comme quelqu'un qui est sous la loi parce qu'il parle à des gens qui sont sous la loi. Et pourquoi Jésus a été dur avec les Juifs qui étaient sous la loi? Parce que les Juifs se servaient de la loi, les pharisiens se servaient de la loi pour asseoir leur pouvoir sur les autres. Et c'est pour ça que Jésus le dénonçait avec force et vigueur. Souvent, il disait, mais vos paroles ne correspondent pas aux sentiments de votre cœur. Et vous parlez Hébreux 3,7, Romains 1,18, on vient de le lire. Et en plus, je l'ai retrouvé, il est là. Éphésiens, vous voyez, ça c'est mon humanité. Éphésiens 5,6, Hébreux 4,3. Ça, c'est des versets qui nous parlent de la colère de Dieu, mais par rapport au jugement à venir. Nul ne peut résister devant la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère. Si nous acceptons cette évidence, si nous acceptons cette vérité fondamentale, je nous promets des grandes bénédictions. Parce que ce qui nous empêche d'être au bénéfice de l'amour de Dieu, c'est d'avoir une image tronquée de sa personne et de ce qu'il est vraiment. Si Dieu était en colère aujourd'hui, je crois que je ne pourrais plus prêcher ni être pasteur depuis longtemps à cause de mon humanité. Parce que il est arrivé plusieurs fois que, au lieu d'entendre la voix de Dieu, j'ai plutôt écouté ma propre voix, pour diverses raisons et par paresse. Je suis désolé si je vous déçois. Mais à aucun moment Dieu s'est mis en colère contre moi, en sachant que ceux qui prêchent, Dieu demandera des comptes sérieux avant de rentrer dans l'éternité. Si Dieu était vraiment en colère contre moi, je ne pourrais pas être devant vous ce matin. Mais c'est parce que Dieu me fait grâce et c'est parce que j'ai toujours ce désir, malgré mon humanité, de marcher dans le chemin du Seigneur. Et c'est parce que j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à réviser mes priorités. Et croyez-moi, je n'y suis pas arrivé. Mais pour autant, je sais que Dieu m'aime malgré mes imperfections. Et j'ai régulièrement besoin de dire, Seigneur, pardon, je veux revenir à toi. J'ai régulièrement besoin de demander au Seigneur de m'éclairer. Et c'est un combat de chaque instant.
Et celui qui vous dit qu'il n'a pas ce combat, c'est un menteur, une menteuse. Parce que la grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu, expérimenter cette vraie opinion du coup que Dieu n'est pas en colère contre moi parce que je sais qu'à tout moment je peux revenir à lui et si je peux revenir à lui, à tout moment je peux reprendre le chemin de la sanctification. À tout moment je peux reprendre le chemin de la réconciliation avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Nous avons tous des amis, n'est-ce pas? Des vrais amis. Chacun a des amis intimes. On se connaît vraiment. J'ai des amis intimes. Il y a des personnes qui m'ont comme ami intime. Alors, écoutez bien ceci, si quelqu'un vient vous dire du mal d'un ami intime, ou vient vous propager une rumeur d'un ami intime, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez participer à la rumeur ou vous allez plutôt dire « Oh là, ça m'étonnerait. Ça, je le connais, c'est pas comme ça. » Et vous allez certainement apprécier que votre ami intime vienne vous dire « On m'a dit ça de toi. » Ou « Il y a quelque chose qui me trouble en toi. Dis-moi ce qui se passe vraiment. » Dans l'exercice de notre ministère avec Hyacinthe, nous avons bien entendu, ça fait partie du job, hein, même en tant que chrétien, d'avoir des blessures, de nous avoir prêté des mauvaises intentions. Et je me souviens qu'une amie nous avait interpellé, Hyacinthe et moi, mais telle personne a dit ça sur vous, je ne comprends pas. Et la première fois qu'elle m'a dit ça, ça m'avait un peu vexé. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut penser ça de moi? Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est parce que comme c'était notre amie, elle ne pouvait pas se résoudre à penser qu'on était ce qu'on avait émis comme rumeur. Vous me suivez? C'est quand on connaît les gens vraiment que l'on ne peut plus accepter ce qui est faux sur leur comportement. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Dans la connaissance que j'ai de Dieu, je ne peux pas me résoudre à penser que Dieu est en colère aujourd'hui parce que tout a été payé à la croix. Romains 6, 14, je vais vous le lire. Non, pardon. Galates 5, 1, plutôt. Voilà. Parce qu'aussi, Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. L'apôtre Paul parlait à des Juifs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vous savez, ce n'est pas l'esclavage du péché, c'est l'esclavage de tes propres pensées dont il s'agit. Galates 2, 21. Galates est très riche pour recadrer les choses en ce qui concerne la grâce. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Ce n'est pas ce que je vais faire que je vais... Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure, dans le faire, c'est dans l'être plutôt, c'est pas dans le faire. Ce n'est pas dans ce que je vais faire qui va faire que je vais obtenir la justice de Dieu, sinon Christ serait mort pour rien. Rappelez-vous ce voile qui a été déchiré à la mort de Jésus. Rappelez-vous cette puissance de la croix que Dieu a abandonné Jésus parce qu'il a été fait péché pour nous. Cette colère que Dieu a accepté de déverser sur son Fils. Et la boucle est bouclée. Et c'est à ce moment-là que Dieu révèle pleinement tous les aspects de sa personnalité. Parce que depuis le début, Dieu appelle sans cesse l'homme à revenir à lui. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire, oui. Et ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu.
et je vais terminer par là, c'est Éphésiens 4,30 nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Voilà. Attrister le Saint-Esprit. C'est pas pareil. Tu es triste quand tu es en colère? Nous pouvons, on peut, mais là, c'est pas... Si encore c'est écrit, le Saint-Esprit va se mettre en colère à cause de nos iniquités. Non, attrister le Saint-Esprit. Et ce que Dieu attend, c'est qu'on ne puisse pas attrister le Saint-Esprit. C'est que dans notre marche chrétienne, on puisse dire, Seigneur, eh bien, je désire réformer ma façon de voir, ma façon de te voir. Je désire accepter la grâce comme elle est, comme tu me la présentes, Seigneur. Je désire bénéficier gratuitement, il n'y a pas de prix à payer. Le problème de l'humain, le problème de beaucoup des chrétiens, c'est qu'on veut toujours payer quelque chose, on veut toujours mériter quelque chose. Ô combien c'est difficile de se défaire de cette mentalité de la société qui est incompatible avec le pouvoir de la grâce, avec le pouvoir de l'amour de Dieu, de toujours faire quelque chose pour mériter, parce que inconsciemment, on veut que la gloire soit pour nous. Et ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, c'est que tout est un effet de sa grâce. Si je suis devant vous, c'est parce que c'est un effet de sa grâce. Si vous êtes là, c'est parce que c'est un effet de sa grâce. Si nous pouvons progresser, c'est parce que c'est un effet de sa grâce. Si tu progresses dans le Seigneur, c'est parce que tu es dans le chemin où tu vas entendre la voix de Dieu. Et si tu entends la voix de Dieu qui te corrige, non pas avec un coup de bâton, mais qui te corrige ta trajectoire pour que tu puisses grandir avec lui. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions bénéficier de cette grâce pour pouvoir être à son écoute. Et si je suis à son écoute, je vais plus facilement prendre les bonnes décisions. Amen. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de toucher chacun de nos cœurs, Père éternel. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous puissions, Seigneur, être au bénéfice de ta grâce et de ton amour. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions, Seigneur, redécouvrir ta personne, que nous puissions rentrer dans ce chemin que tu nous ouvres par grâce, que tu nous ouvres par amour, que tu nous ouvres parce que tu veux vivre une intimité plus profonde avec chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment le comprendre, Père éternel, que nous pouvons rentrer totalement. Parce que tu n'es pas celui qui nous impute nos péchés, parce que tout a été payé à la croix. Tout a été payé à la croix. Que nous puissions comprendre, Seigneur, que ceux qui vont être jugés, ils seront jugés parce qu'ils n'auront pas accepté ton sang. Ils n'auront pas été lavés. Ils n'auront pas revêtu cette robe blanche, pure par le sang de Jésus. Père éternel, touche nos cœurs pour que, si nous avons besoin, Père éternel, si quelqu'un a besoin ici de corriger sa trajectoire pour vraiment rentrer dans la plénitude de ta grâce, pour pouvoir entendre ta voix et grandir en stature spirituelle et d'aller de bénédiction en bénédiction, Seigneur. Amen. Amen.